nom de tout Zion PMD, d'abord je souhaite la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Merci d'avoir fait confiance en nous pour s'abonner à notre page YouTube pour pouvoir suivre toutes mes vidéos que je ferai prochainement. Alors, bonne journée à tous et bien de choses à toute la famille de Zion PMD. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui m'a laissé sans voix. Ce monsieur, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Suivons plutôt son intervention concernant le Niger. Ce que nos voisins, nos amis du Niger et autres pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution, c'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde, parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, c'est que ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous on va vivre ça ici. Certains nous disent oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye. Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent parce que pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Tous les problèmes qu'on a connus, c'est qu'il y a eu les causes, on s'est assis, on a regardé. Et cette politique de 2 poids 2 mesures, quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non, si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. Bon, et vous venez, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas. On est tous engagés pour la démocratie, on vient de changer la constitution, on va à l'échec. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Parce que même dans la démocratie, il veut qu'ils viennent des gens qui leur sont favorables. En fait, c'est ça la question. La démocratie, c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là, c'est un démocrate. Voilà. Ça ne tient pas. Et ce qui est aussi à la cause des situations actuelles, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Ces pays qui viennent aujourd'hui, qui donnent des leçons au Niger, au Mali, etc. Mais est-ce qu'ils nous ont amené un seul Kalachnikov pour nous battre? Non. La CEDEAO s'élève, on a force en attente, on est en train d'activer. On s'est dit, ah bon, tout ce temps-là, vous avez une force. Pendant 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite, vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? Est-ce que c'est leur vie qui est importante? Ou c'est autre chose? Ou c'est d'autres jeux? Ou c'est d'autres qui ont besoin de la CEDEAO pour faire le sale boulot pour eux? Donc c'est pourquoi le Mali, nous on a été absolument clair, on n'est pas d'accord. Et on a indiqué que s'il y a une agression, une invasion contre le Niger, le Mali se retire purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas volontairement adhérer à des organisations, que ces organisations deviennent des instruments d'agression contre notre pays. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas mettre notre argent dans des banques centrales, la BCEAO, qui est censée être notre institut d'émission monétaire souverain, qui devient un instrument pour affamer
nos populations. Ce n'est pas acceptable. Je crois que c'est toutes ces questions aujourd'hui que nous avons. Ce monsieur est vraiment très intelligent et très sage. Il a parlé d'une façon très ingénieuse quant à ce qui concerne la nouvelle situation qui prévaut au Niger en ce temps où tout le monde est en train de donner son point de vue qui est souvent important. Et nous savons que tout le monde est contre la guerre au Niger parce que cette guerre va déclencher une guerre sous-régionale qui ne permettrait pas la paix dans la sous-région sahélienne. Alors ce monsieur sait que quand la guerre ce sera au Niger, ce sera encore une deuxième Libye que créera les Occidentaux sur le territoire africain pour semer encore la confusion entre les Africains et pouvoir profiter bonnement de nos ressources minières. Alors ce monsieur, dans la sagesse, dans l'intelligence, il a intervenu d'une manière ingénieuse pour pouvoir expliquer réellement ce qui va se passer quand la CEDEAO va décider d'attaquer le Niger. Est-ce que la CEDEAO doit attaquer le Niger? La CEDEAO est dans son droit d'attaquer le Niger au moment où nous savons que d'autres personnes qui parlent du putsch au Niger sont aussi des putschistes constitutionnels et même des putschistes qui ont organisé la rébellion pour pouvoir sauter d'autres présidents et prendre place. Si nous prenons par exemple le cas d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara est venu au pouvoir comment? Nous savons comment Alassane Ouattara a suscité une rébellion au nord de la Côte d'Ivoire. Et nous savons comment Guillaume Soro a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir. Alassane Ouattara a pris le pouvoir par le biais de la CEDEAO et de l'armée française. Alassane Ouattara était venu au pouvoir en délogeant Gbagbo de la présidence. Gbagbo était arrêté à la présidence de la Côte d'Ivoire comme une vulgaire personne ainsi que sa femme menottée, attachée comme des brebis ou comme des boucs. On les a déposés à la CPI. Par la suite, nous avons vu comment est-ce que ça s'est terminé. Gbagbo s'en est sorti innocent. Alassane Ouattara, c'est un putschiste. Il a organisé la rébellion au nord de la Côte d'Ivoire. Cette rébellion qui est dirigée souvent par des Burkinabés. C'est-à-dire que Guillaume Soro traitait avec des Burkinabés qui venaient, qui prenaient les armes pour défendre Alassane Ouattara qui était un voltaïque. Alassane Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien. On sait comment il est venu au pouvoir. On sait comment il a brigué un troisième mandat. Et on sait comment Alassane Ouattara était un mauvais exemple pour la sous-région est-africaine dans le cadre de la démocratie. Lui qui s'en tient à parler de la démocratie parce que cette démocratie est à l'occidental de la manière dont les occidentaux le voient. Quand la démocratie est occidentale, c'est-à-dire que ce sont eux qui t'ont placé là pour leur intérêt. Alors ça, c'est la démocratie. Si ce n'est pas pour leur intérêt, ce n'est pas la démocratie, c'est de la dictature, c'est du putsch, c'est de quoi, c'est de je ne sais quoi. Mais à toi qui est en train de m'écouter, de voir, n'oublie pas de laisser la pouce bleue, n'oublie pas de commenter surtout, n'oublie pas d'avoir ton point de vue sur la situation aussi au Niger et de le mettre en commentaire en bas pour que je puisse le lire et avoir encore des idées claires sur les prochaines vidéos concernant le Niger. La CEDEAO est en train d'activer une force de la CEDEAO pour pouvoir aller faire la guerre au Niger. La guerre au Niger serait un désastre pour l'Afrique, serait une déstabilisation totale de l'Afrique par l'OTAN. La CEDEAO est dirigée par les Occidentaux. La CEDEAO n'est pas une institution des États, mais c'est une institution mise en place par l'Occident, dirigée par les chefs d'État africains quand il s'agit de faire le mal à un État, de déstabiliser un État, d'assujettir un État, de prendre un État en étau pour pouvoir spolier, voler, piller cet État-là. Et ces genres de personnes qui se disent des présidents pour défendre leur pays, pour défendre surtout la jeunesse, sont là sans rien faire, mais à se concocter avec les Occidentaux et faire du mal à leur peuple. Il est temps que la CEDEAO comprenne qu'elle est dissoute, qu'elle le veuille ou pas, ce n'est plus de la CEDEAO, mais c'est un syndicat de chefs d'État, c'est un syndicat de véreux qui se courent l'un l'autre, quelle que soit la manière dont ils se comportent à la tête de leurs États. Quand nous prenons le cas par exemple du Togo, nous allons comprendre que
Faure Gnassingbé s'est excripté de ce problème d'armée pour aller faire la guerre au Niger. Pourquoi? Il sait que lui-même, il est un putschiste. Il est venu au pouvoir par un putsch en 2005, le 5 février. Alors nous savons de quelle manière les élections sont organisées dans ces mois de mars ou d'avril pour qu'il accède au pouvoir. Nous savons comment est-ce que les choses se sont déroulées. Il y a eu le bourrage des urnes, il y a même eu des soldats qui étaient rentrés dans des centres de vote pour pouvoir prendre des urnes, les faire disparaître. Alors nous savons tout ce qui s'est passé. Lui-même, il est conscient de ces choses, conscient de ces erreurs-là. Il ne voulait pas engager une guerre au Niger pour se montrer le constitutionnaliste ou celui-là qui sait défendre la démocratie par la constitution, parce que nous en voyons que lui-même il est déjà dans un 4e mandat qui ne lui sert pas d'un bon exemple d'un président démocratiquement élu. Alors vous savez qu'il y a des personnes dans la CEDEAO qui ne peuvent pas parler de la démocratie ni de la constitution, que eux-mêmes ils se lèvent chaque jour à tripatouiller. Alors comprenons que la CEDEAO doit revoir son blason. La CEDEAO, ce n'est qu'une coquille vide. Elle n'a rien à montrer à qui que ce soit quand il s'agit de la démocratie. Alors, je vais vous laisser commenter. Je vous aime. Je vous souhaite une très bonne journée, surtout un bon mois d'août et que beaucoup de choses s'accomplissent pour vous. Tel vos désirs, vous désirez, tel que cela s'accomplit. Je vous aime. Dieu vous aime. God bless.